les dégâts collatéraux qui étaient issus de l'arrestation du commandant, notamment de son passage à la chambre d'accusation le 5 février dernier. D'abord, je voulais expliquer un peu aux journalistes comment ça se passe dans ces juridictions-là. Je ne suis pas dans le secret des dieux, dans le secret des délibérations, mais ils sont 3 magistrats à la chambre d'accusation. Donc il faut 2 pour faire la majorité. Nous avons demandé la libération du commandant sur la base, sur beaucoup de bases, surtout la base claire que la Cour de justice de la CEDEAO, ayant dit que le procès qui les a condamnés et pour lequel il n'était plus délinquant primaire, que ce procès est inéquitable. Et a condamné l'État togolais, a ordonné l'État togolais de prendre les mesures urgentes et nécessaires pour mettre fin à ces violations-là. Autrement dit, l'arrêt de la CEDEAO met fin aux effets du procès qui les a condamnés. Pour le commandement, il devient délinquant primaire. Parce que la loi dit que lorsque vous avez fait plus de la moitié du temps qui est prévu comme sanction pour l'infraction que vous avez commise, vous devez les libérer d'office. Or, le commandant est gardé parce qu'on disait qu'il n'était pas délinquant primaire, qu'il avait déjà été condamné. Effectivement, il a été condamné par le procès de Bachaïo. Maintenant que ce procès, les effets sont annulés, le commandement devient délinquant primaire. Ça veut dire qu'on doit lui appliquer la moitié de la peine pour la libérer. C'est clair. Juridiquement, c'est clair. Et sur ce point, puisque nous avons communiqué à la Chambre l'arrêt de la Cour de la CEDEAO. C'est clair. Et donc, sur ce point, l'arrêt qui a été signifié à deux moments. Donc, sur ce point, la Cour, composée de 3 personnes, ne peut que dire oui, on le libère ou non, on ne le libère pas. À la majorité 2, au moins, comme 3. La Cour, la Chambre a dit immédiatement que le délibéré sera vidé à la fin de l'audience. Puisqu'il y avait 2 personnes qui passaient ce jour-là. D'autres activités développées. Et à la fin, effectivement, ils ont délibéré. Et vers 13h, ils m'ont informé que le délibéré est prolongé à week-end. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mis d'accord. Ils ne sont pas mis d'accord. Pourquoi il n'est pas possible qu'ils soient d'accord? Ou ils seraient d'accord pour libérer à 2 contre 1, ou ils seraient d'accord pour libérer à 3 contre 0, ou ils ne seraient pas d'accord pour libérer à 2 contre 1. Mais il n'est pas possible qu'ils ne soient pas d'accord. Ça veut dire que les instructions qui ont été données, et ça je le dis, à l'heure des magistrats, donc à celui qui dirige la Chambre, est contraire à ce que les autres disent. Parce que ça ne peut être que ça qui a pu arrêter le procès de délibéré. Parce que si c'est les instructions qui sont données à des magistrats conseillers, ça ne tient pas le président, il est avec l'autre, ça il décide pour libérer. Mais si c'est le président qui a reçu l'instruction de ne pas libérer, alors il fait du blocage. C'est clair. Et on a prolongé l'élevé à week-end. Bon, à week-end, on est revenu. Et c'est exactement la même situation. Je peux vous dire que des contacts ont été pris pour convaincre les autres magistrats de s'aligner sur la position de celui qui dirige. Les autres ont tenu bon. C'est pour ça que je veux que l'occasion me donner de rendre hommage aux magistrats togolais qui commencent à prendre leur responsabilité. À certains magistrats togolais. Certains commencent à prendre leur responsabilité et agir selon le droit et non selon les instructions. Et donc, on a dit, le même week-end, on a pu rendre une décision, on va vider.
Parce que l'ordre est le même, les deux magistrats sont tous campés sur leur position. Et on a renvoyé encore à 3 jours. Et on a été obligé, on ne peut pas brûler effectivement, ils ont été obligés de décider de la libération du commandant. Mais le 5, la population qui était là, c'est une foule compacte, vous avez vu ça, qui a voulu empêcher qu'on ramène le commandant dans la prison civile de Catalogne. Et il y a eu des échauffés. Et 1h30 après ces échauffés, 1h30 après, j'ai dit, je pèse mes mots. 1h30 après ces échauffés, des gendarmes sont arrivés sur les lieux. Ils sont allés se concerter avec les policiers qui étaient sur le terrain. Et ils ont commencé à arrêter tous ceux qui ont trouvé. Dans la rue. Dans la rue. 1h30 après. Dans la rue. Les personnes qu'ils ont arrêtées, toutes les personnes qu'ils ont arrêtées, ce sont des gens qui ont trouvé dans la rue. Il y en a qui n'étaient même pas là au moment où il y a eu les événements. Les femmes étaient, il y en a qui étaient à 300 ou 500 mètres derrière même, qui partaient. Et 1h30 après. Il y en a qui étaient partis voir quelque chose quelque part, et c'est en partant qu'on les a arrêtés. Et parmi, il y a donc 9 personnes qui sont aujourd'hui encore vivants. Vous avez 6 dames qu'on a forcé à dire qu'elles révèlent les noms des gens qui ont lancé les pierres. Je comprends, oui. On a dit, ou vous révélez les noms et on vous laisse partir, ou vous ne voulez pas, on vous garde. Et on les a gardés. Parce qu'elles n'ont pas voulu révéler les noms. Oui. Et on l'a relaté le soir. On a gardé pendant le 4 heures. C'est qu'elles sont. Ça veut dire qu'on a arrêté les gens, disant de ces femmes-là, en disant que c'est elles qui ont fait les violences là-bas. Ça n'a aucun sens. Et c'est avec des jeunes hommes qui ont été arrêtés. Et tout ce beau monde sera jugé vendredi dernier, vendredi prochain. Le 28. Nous serons là. À 8 heures, nous convie à être là. Pour voir ce qui va être. Si une fois encore comme le 12 février, le 19 février, le 8, si les juges, à partir de février, les magistrats peuvent dire le droit devant la force du pouvoir, pour ces magistrats vont de nouveau se déclarer pour se faire dire les choses par la force. L'occasion me donne aussi, en tant qu'avocat des 9 députés de la NCI, de vous dire un certain nombre de choses sur ça. Vous savez, j'ai été très peiné de voir la polémique et les supplications par voie de presse qui ont été faites sur l'indemnisation des 9 députés de la NCI. J'ai été peiné que des journalistes que vous êtes, sans venir demander à moi, l'avocat, parce que c'est comme ça que le travail doit se faire. Je suis l'avocat des 9. Alors vous me demandez, vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé. Je vous le redis, très facilement. Et tout ce que vous avez des gens mis sur les médias, ce ne sera pas dit. À moins que ces gens soient en mission commandée. À moins. Parce que je ne comprends pas. Je vais vous dire une chose. J'ai défendu les 9 députés de l'ANC à Abuja. Ils ont été, le Tatoula a été condamné à payer la totalité des indemnités et au capital dues aux députés, aux députés. Au retour, j'ai fait le calcul, en tant qu'avocat, le calcul de ces indemnités à haut avantage qui leur sont dues. J'ai envoyé ça au gouvernement de Bolais. C'est moi qui l'ai envoyé. En demandant qu'on vire l'argent sur mon compte Kaba. C'est comme ça que ça se passe dans la procédure judiciaire. Lorsque on condamne une partie à payer, l'argent qui est payé est versé sur le compte de l'avocat.
C'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai écrit une lettre avec mon compte CAPA, c'est le compte des avocats, qu'on envoie cet argent sur mon compte à moi, compte CAPA. La totalité des sommes qui est due, ce n'est pas 200 millions d'autres, c'est 650 millions, on le voit. Oui, ce n'est pas plus de chiffre, mais ça dépasse 650 millions. La facture que j'ai envoyée au gouvernement, selon ce qu'on leur doit en totalité, ça fait 650 millions en tout. Que j'ai envoyé comme facture au gouvernement togolais. En demandant au gouvernement togolais, vive l'argent sur mon compte CAPA, que je mets ça à la disposition de notre député. Et à ma grande surprise, avant même que je n'ai même été informé que l'argent est venu, d'abord ils ont envoyé ça sur les comptes des députés. Ce qui n'est pas normal. Avant même que je n'ai été informé que c'était envoyé, des journalistes m'ont écrit qu'il y a bruit entre les députés et leurs avocats. Il n'y a pas leurs avocats, je suis le seul avocat. Ça veut dire qu'ils ne savaient pas que je suis le seul avocat. On leur a dit de dire et ils ont dit. On dit, je n'étais même pas au courant que l'argent était versé sur le compte. Et on dit qu'il y a bruit entre eux et moi. C'est parce que vous avez commencé à faire de ça, j'ai su que l'argent a été viré sur le compte. Et j'ai demandé. J'ai dit, mais combien a été viré? On m'a dit 200, ce n'est même pas 240 millions dont on parle. C'est 222 millions exactement. Qui ne fait même pas la moitié de ce qu'on leur doit. Je ne sais pas pourquoi il y a tout ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça ne fait même pas la moitié de ce qu'on leur doit. Et vous voulez que les gens sont en train de flipper, ou bien c'est parce que c'est 200 millions. Mais il y a 3 milliards qui ont été volés dans la maison de la mère de Fort. Pourquoi on flippe autour de ça? Pourquoi personne ne flippe autour? C'est beaucoup d'argent, c'est 3 milliards qui ont été volés dans sa maison. On dit qu'on vit 222 millions, ils ont dit 240, et les gens flippent. Autour de ça, parce qu'on peut vous aider une importante somme. Je ne comprends pas. Donc c'est pour ça que, s'il vous plaît, monsieur les journalistes, lorsque vous avez des informations de gens, allez aux sources. C'est la déontologie de votre profession qui l'exige. Allez aux sources. Vous aurez toujours le voir. Je vous aurais expliqué cela, et vous n'aurez pas écrit ce que vous avez écrit. Je vous remercie.